Tout pour investir. Le match des traders. Et l'équipe du jeudi, c'est Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour à tous les deux. On va démarrer avec vous. Bonjour. Andrea, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous avez sans doute entendu les éléments que nous a apporté Aude. Qu'est-ce qui concentre votre attention et votre énergie aujourd'hui? Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller? Alors sur le CAC, c'est assez simple parce qu'on est quand même dans un trading range avec certains biais plutôt négatifs depuis maintenant quelques séances. On a un trading range qui est assez marqué, 7450, 7750. C'est à peu près les deux bornes entre lesquelles le marché évolue. Mais donc c'est vrai qu'on a un marché qui reste hésitant entre ces deux bornes avec des mouvements qui sont un petit peu erratiques et une tendance qui est assez indécise, même si encore une fois on a un biais qui reste baissier. Donc du coup il faut malgré tout rester vigilant. Là on est plus proche de la borne basse, donc il faut rester méfiant du coup sur ces niveaux-là. Il faudrait qu'on repasse déjà peut-être au-dessus des 7635 pour espérer avoir un retour sur le haut de la borne, donc du coup vers les 7750 sur le CAC. Et pour le moment, encore une fois, on est plus proche de cette borne basse, donc il faut rester vigilant sur le marché, avec des niveaux de support vers 7475, 7525. Ça, c'est des niveaux de support court terme qu'on peut tester. Il faudra voir, en effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de catalyseurs qui sont à surveiller. Côté Europe, sur le CAC, on a bien sûr cette réunion de la Banque Centrale Européenne. On s'attend à un statu quo, mais les marchés ont quand même une forte probabilité et price quand même assez fortement une nouvelle baisse de taux au mois de septembre. Donc, il faudra voir si on a des confirmations, si on a des éléments qui sont apportés par Christine Lagarde par rapport à cela. On a aussi le risque politique qui va revenir. On a cette élection à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, qui va ramener quand même ce risque politique en France sur le devant de la scène. Donc il faudra là aussi surveiller si ça a des conséquences sur le marché. Et puis il y a quand même beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. On voit qu'il y a une rotation sectorielle assez sévère qui s'opère. Hier sur le Nasdaq, c'était la pire séance depuis 2022. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur le marché. On voit que les valeurs de la tech sont fortement chahutées. Donc là aussi, il y a une thématique et encore une fois une rotation sectorielle assez forte qui s'opère, donc ça peut avoir des répercussions sur le CAC et sur les marchés d'une manière générale. Donc là aussi, il faut rester vigilant. On est dans une période de résultats d'entreprise, donc ça peut avoir des conséquences. On aura les résultats de Netflix, donc plus tard dans la journée, ce soir. Donc ça peut là aussi mettre un appui encore plus fortement sur la dynamique baissière qu'on observe sur les techs aujourd'hui. Donc là aussi, ça peut être une menace à plus long terme sur le CAC et sur les indices. Donc il faudra surveiller ça aussi du côté des marchés. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, même si on a ce léger biais baissier sur le CAC, on reste bien ancré sur ce range, 7450, 7750, mais on a des éléments comme la Banque Centrale Européenne, comme cette saison de résultats d'entreprise qui va s'accélérer, qui peut potentiellement faire sortir le marché de ce range, et c'est ce qu'il faudra surveiller dans les prochains jours. Mais pour le moment, encore une fois, un marché très ancré dans un trading range. Voilà, dans le range, le marché. Cher Mathieu, que regardez-vous et qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter à ce que vient de nous dire Andrea? Ce que je regarde, et je pense qu'on regarde tous les mêmes niveaux, Andrea en a parlé, 7750, 7480, puisque depuis plus d'un mois, le CAC évolue entre ces bornes-là. Depuis le point bas du 14 juin, eh bien, le CAC se maintient la plupart du temps au-dessus des 7500 points. Donc, je déroule un biais baissier, je déroule exactement la même stratégie depuis des semaines maintenant, avec à court terme un biais baissier, donc des ventes systématiques sur rebond tant qu'on évolue sous les 7750. Là, ce matin, je m'étais placé sur les 7640. J'ai revu mes prétentions à la baisse dans la mesure où on est d'abord parti à la baisse. Donc maintenant, je suis placé sur les 7620 avec la valeur qui plombe, pardon, j'ai oublié, Schneider qui plombe un peu l'indice. Et ce qu'il faut dire sur Schneider, c'est que c'est la troisième plus grosse pondération de l'indice CAC 40. Derrière Sanofi, Total, vous avez Schneider qui est devant LVMH, Total, Schneider et ensuite Sanofi, je vais y arriver. Et donc avec une baisse de 4-5%, eh bien, elle impacte le CAC de 0,30, 0,40%, donc c'est pas anodin. Et ce que l'on rencontre sur les valeurs en ce moment, c'est vraiment un manque de densité. On a des trous d'air. On l'a vu sur Schneider, on l'a vu sur Téléperformancière, on l'a vu sur énormément de valeurs. Score, il y avait un profit warning aussi en début de semaine avec une baisse très marquée de l'ordre de 25-30%. Donc il faut faire bien évidemment très attention en cette période de publication de résultats d'entreprise, puisqu'on voit bien que le manque de conviction est quand même assez fort.
On a en revanche une spéculation sur les petites et moyennes capis qui est assez intéressante. Moi, je note quand même beaucoup de retournements sur des valeurs, donc des petites et moyennes capitalisations qui se mettent en place dans de bonnes conditions. J'ai noté notamment Valourec, Beneteau. Sur les grosses, vous avez Stellantis, j'en parle depuis quelques temps puisqu'elle est venue prendre appui sur un support à 18. On a une amorce de retournement aussi. Donc on voit que le moral reste bon sur les petites et moyennes capitalisations, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas sur l'indice dans la mesure où on est toujours dans cette dérive latérale. Voilà, va-t-on en sortir bientôt? Question ouverte. Merci beaucoup à tous les deux. Mathieu, Andrea, c'est notre dernière aujourd'hui avec vous de la saison. Merci pour votre décryptage du jeudi, d'avoir été avec nous. Et bel été de trading, un peu de repos aussi. Et peut-être serons-nous sortis de ce range quand on se reparlera fin août. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application Le Match des Traders pour vous aider à décrypter, à déchiffrer les niveaux techniques et à surveiller tous les jours dans Tout pour investir.